Fatoumata. Bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir sur notre chaîne pour nous parler de votre projet de pot pour bébé. Ils ont une originalité, c'est ce que nous allons découvrir à travers cette vidéo ensemble. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et puis ensuite nous dire un petit peu plus de choses sur votre projet? Oui, donc moi c'est Fatoumata, j'ai 36 ans, je suis maman de 5 enfants. J'habite à Aubervilliers, je suis fonctionnaire et la fondatrice de Madoudinette, les premiers petits pots inspirés de saveurs du monde halal et bio. Alors pourquoi Madoudinette? Madoudinette, en fait, ça fait référence à ma fille qui s'appelle Madina, mais j'ai pas pu poser le nom Madina au niveau de l'INPI, la marque n'était pas disponible. Du coup, Madoudinette, c'était un petit surnom qu'on lui avait donné. Et comme l'idée m'est venue lorsque j'avais ma fille, j'ai voulu symboliser le nom de ce projet en l'appelant Madoudinette. Alors, j'ai lu quelque part, et vous l'avez aussi rappelé dans certaines vidéos, que le déclic était venu au cours d'un voyage au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, en fait, moi, par conviction religieuse, mes enfants, il faut savoir qu'ils mangent que halal. Et quand j'ai voyagé avec ma fille, comme j'étais en vacances, je voulais pas me prendre la tête à cuisiner, donc j'ai acheté que des petits pots à base de poissons, de légumes. Et arrivé sur place, mes tantes lui ont donné des plats locaux. Elle a adoré, et bien évidemment halal. Et quand je suis arrivée en France, je me suis dit, mais pourquoi Blédina ou Nestlé, enfin les concurrents, pourquoi ils ne mettent pas ça sur le marché afin que je puisse me soulager et en acheter sur place? Et mon mari, il m'a poussé à me lancer en me disant, toi, vas-y, fais-le. Et voilà comment je suis arrivée dans l'aventure Madoudinette. Eh bien, c'est bien, au moins vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une très belle chose. Quels sont les plats que ces bébés vont bien pouvoir déguster? Bon, comme je disais, c'est saveur du monde, mais je ne vais pas pouvoir sortir une multitude de plats dès le début. Donc, on va commencer par le mafé, le tchèb, le yassa, qui sont des plats typiquement ouest-africains. Et je vais rajouter aussi le tagine et le pilao, tout ça halal et bio. D'accord. Et donc ça va constituer votre gamme de produits que vous allez commercialiser. Exactement. D'accord. Sur le plan gustatif, est-ce qu'on retrouve les mêmes saveurs qu'un vrai plat fait maison? Ça se rapproche des vrais plats faits maison, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes saveurs parce qu'il faut savoir que c'est destiné à des bébés. Donc on ne peut pas mettre tous les ingrédients, on ne peut pas mettre d'épices, on ne peut pas mettre tous les légumes. C'est vraiment adapté à l'âge de l'enfant. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le inspiré de saveurs africaines et pas à saveurs africaines. D'accord. Alors, mettre la cuisine africaine en pot, c'est original, mais c'est en même temps aussi valoriser et démocratiser la cuisine africaine. Oui, parce que je trouve que la nourriture pour bébé n'est pas assez diversifiée. Oui. C'est des saveurs standards, bœuf carotte. Il n'y a pas assez de plats issus de diversité. Et moi, j'aimerais bien qu'un parent qui a des origines, ou même un parent qui n'a pas forcément d'origine, qui souhaiterait égayer le palais de leur enfant, puisse avoir des produits d'autres saveurs et de d'autres pays. Et lui faire donc découvrir la cuisine africaine. Est-ce que l'idée même d'entreprendre vous a effrayé lorsque votre mari vous a encouragé à y aller, à foncer? Sur le coup, non. J'étais un peu surprise, sur le coup, non. Mais en effectuant mes recherches, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, c'est pas que je me lève, j'ai envie d'être entrepreneuse et ça coule de source. C'était quand même compliqué, c'est long. Moi, je suis rentrée dans une niche qui n'est pas facile, qui est l'agroalimentaire. Et de plus, l'agroalimentaire infantile qui est très normé, très réglementé. Mais je me dis, si d'autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Alors, je rappelle justement, puisque vous parlez de l'industrie de l'alimentation, l'alimentation infantile actuellement est un marché qui pèse plus d'1 milliard de dollars. Est-ce que vous le saviez? Oui, je le savais. Ouais, donc il y a vraiment de quoi faire là-dessus. Quelles sont les étapes de conception de vos plats et de mise en pot? J'ai concocté des recettes avec l'aide d'une diététicienne et nutritionniste infantile, ainsi qu'une consultante en baby-food. Ces recettes-là, on va les donner à un laboratoire qui va pouvoir les fabriquer en grande quantité et pouvoir les vendre. Et les mettre en pot. Exactement. Alors, ce qui va intéresser les mamans qui ont le même profil que vous, qui recherchent donc de la nourriture bio et halal, comment est-ce que vous garantissez l'aspect bio et halal pour vous-même et pour les consommatrices? Mes pots seront certifiés halal tout simplement, ça sera notifié sur les pots et ça sera certifié aussi biologique et ça sera écrit aussi sur le pot, sachant que si les pots ne sont pas 100% bio, je ne peux pas avoir la certification. Donc à partir du moment où c'est certifié bio, que c'est notifié sur le pot, c'est que mes aliments sont 100% sains. Alors, sur le plan de la sécurité alimentaire, vous êtes formé à la méthode
HACCP. Oui, c'est ça. Alors, je vais expliquer aux auditeurs qui nous écoutent. C'est une méthode d'analyse et donc c'est une méthode qui est là pour analyser les dangers et les points critiques et de les maîtriser de la meilleure des façons. Voilà. Vous, qu'est-ce que ça vous a apporté le fait d'être formé à cette méthode? Donc moi, ça m'a appris à respecter certains protocoles, certaines règles que je ne connaissais pas, des choses qui peuvent nous éviter à avoir des dangers au niveau de l'alimentation, que ce soit infantile ou non. Mhm. Et Et voilà, là, il faut faire vraiment très attention, surtout avec les petits. très très attention. Encore Alors, plus attention. vous réalisez aussi des tests de dégustation auprès de qui et comment? Oui, effectivement, donc je propose des services de dégustation auprès de parents lors d'événements ou autres. J'informe les parents sur mon site internet qui est madoudinette.com ou sur mon Instagram et sur mon TikTok et ils sont invités à venir déguster mes pots et à donner leur avis. Qu'est-ce que pensent les bébés de vos pots? Parce que c'est vrai qu'il faut leur demander. Les bébés, c'est eux les vrais clients parce que c'est eux les consommateurs. Ils ne Ouais. parlent pas, mais vu que mes pots ils reviennent toujours vides, je pense que c'est la réponse à ma question. C'est bon signe. Alors, j'ai découvert que vous travaillez aussi également avec une diététicienne. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Une diététicienne, c'est important pour moi parce que moi, je ne viens pas du domaine de l'agroalimentaire, encore moins du baby-food. Et il faut savoir que tout ce qui est nourriture pour bébé, il faut savoir donner le bon dosage, le bon nombre de pourcentage de protéines, de légumes, de féculents et aussi donner les bonnes valeurs nutritionnelles. Très bien, ça va rassurer plus d'une maman. Alors, vous devenez de fait entrepreneuse. Comment est-ce que vous en sortez? Financièrement, c'est un peu dur, mais c'est un sacrifice qui payera plus tard. Donc, je sais que il faut faire avec les moyens du bord. J'ai pas forcément les fonds, j'en suis très consciente, mais plus tard, ça payera. J'espère pour vous. Alors, on a presque fini cette interview, cette rencontre avec vous. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous êtes en quelque sorte aussi une ambassadrice pour les jeunes générations qui arrivent, qui ont peut-être envie aussi de se diriger vers l'entrepreneuriat? Oui, je me rends compte que je suis un exemple pour les nouvelles générations. Il y a beaucoup de mamans qui sont venues me voir en privé, qui avaient peur d'entreprendre parce qu'elles ont leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Consolider les deux, c'est très compliqué. Et moi, j'y arrive, donc ils se disent pourquoi pas moi. Et moi, je tiens à leur montrer l'exemple et leur dire que ce n'est pas impossible et qu'on peut être maman et entrepreneur. Exactement. Bon, alors je vais expliquer aux auditeurs qui suivent la vidéo que si vous entendez un petit bébé gazouiller, c'est normal, vous êtes venu avec de la famille, et notamment Oui. une petite fille qui est sûrement l'une des dégustatrices Oui, de vos c'est pots. Vous lui ma- donnez des pots? Oui, ah oui, oui, elle consomme mes pots, elle valide mes pots. C'est qui en fait? C'est ma nièce. D'accord. Allah يبارك. Quelles sont vos perspectives de développement? Moi, je me vois plus tard être à la tête de mon entreprise, avoir une gamme développée avec toutes les saveurs du monde, une gamme allant de 6 mois à 36 mois avec différentes textures, faire une gamme de céréales, faire une gamme aussi de biscuits pour enfants Mhm. et toujours avec des ingrédients exotiques. Bon, eh bien très bien. Bonne chance à vous, Fatoumata. Merci. Et longue vie à Madoudinette. Merci. Alors, est-ce que vous aimez lire? J'adore lire. Eh bien, écoutez, vous voyez sur la table, là devant vous, il y a un Oui. coffret, vous pouvez le prendre. Ah, super. Voilà. Voilà. Vous pouvez même le montrer à la caméra. Voilà. Et vous pouvez montrer également les livres qui sont Ah, là sur la top. table. C'est Les aventures de Saladin et Nour. Voilà, 2 exemplaires pour vous, que vous pouvez montrer à la caméra Ah, également. merci beaucoup. Voilà, aux éditions Orims, qui nous les offre gracieusement et qui va les offrir à tous nos invités qui viendront sur cette chaîne. Merci. Bonne lecture à vous Merci, c'est gentil. et à très bientôt. Merci. Au revoir.